Mais pourquoi Io existe-t-elle? Quelle force démente anime cette lune, là où tout devrait être gelé, immobile et silencieux? Pour comprendre, il faut plonger au cœur d'un mystère qui commence bien avant l'aube de la science moderne et qui nous entraîne, aujourd'hui encore, aux frontières du savoir humain. Pourtant, Io ne s'incline devant aucune règle. Là où les autres lunes glacées dorment, elle explose de vie, agitée par des forces invisibles. Les scientifiques, médusés, peinent à comprendre la source de cette énergie titanesque. Comprendre Io pourrait bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur la naissance des mondes, sur l'apparition de la vie ou encore sur les ressources énergétiques exploitables dans le cosmos. Une lune qui brûle là où règne normalement la glace et le silence absolu. Imaginez un monde si éloigné du Soleil qu'il semble hors d'atteinte de toute chaleur, perdu dans le balai infini des lunes de Jupiter. Pourtant, Io existe, et sa simple présence défie les lois fondamentales de la physique planétaire. Ce globe fougueux, illuminé de jaune, de rouge, de vert et de blanc, n'aurait jamais dû voir le jour, et pourtant, il bouleverse chaque certitude sur l'énergie, la géologie et même la vie dans l'univers. Si haut, des volcans titanesques projettent des panaches de lave à des hauteurs inimaginables. Certains de ces panaches atteignent près de 400 km, soit plus que la distance qui sépare Paris de Lyon. La surface, quant à elle, se couvre de jaunes éclatants, de rouge sang, de verts acides et de blancs aveuglants, dessinant un tableau surréaliste. Ces éruptions, dignes des enfers antiques, surgissent à des centaines de millions de kilomètres du Soleil, dans un monde où la nuit, le froid et le silence devraient tout figer. Io n'est pas un simple caillou volcanique. Elle pourrait bien être la clé d'une nouvelle vision de l'habitabilité, de la géologie et d'une nouvelle façon de traquer la vie. Si nous ignorons Io, nous risquons de manquer des secrets fondamentaux de la physique, des indices décisifs pour l'exploration interplanétaire ou même des solutions inédites pour produire de l'énergie sur Terre. Plongeons maintenant dans l'étrange balai de force qui transforme Io en exception cosmique. D'où vient cette énergie et quelles énigmes cache-t-elle encore? Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les lunes. Io est l'exception qui bouleverse chaque règle, chaque certitude scientifique sur ces mondes apparemment silencieux et glacés. Si la plupart des lunes de Jupiter sont de vastes sphères gelées, Io, elle, incarne l'inattendu, l'impossible. Pour percer le mystère d'Io, il faut d'abord comprendre l'environnement unique qui anime ce satellite hors du commun. Et pour cela, il faut remonter l'histoire de l'astronomie à l'époque où Galilée, en 1610, pointa sa lunette vers la géante Jupiter et découvrit, stupéfait, 4 lunes: Io, Europe, Ganymède et Callisto. Ces satellites, aujourd'hui appelés lunes galiléennes, sont devenus des laboratoires naturels où se jouent des phénomènes extrêmes, bien au-delà de l'imagination des premiers astronomes. C'est comme si l'on prenait une balle de caoutchouc et qu'on la pressait inlassablement, mais à l'échelle d'un monde entier. Sur Terre, ce type de force donne naissance aux marées océaniques. Mais sur Io, il s'agit d'une marée interne, invisible, qui chauffe littéralement la roche jusqu'à la faire fondre. Imaginez une lune en orbite autour de Jupiter, à près de 600 millions de kilomètres, là où la lumière du Soleil n'est plus qu'un souvenir lointain. Avec un diamètre d'environ 3600 km, elle est presque aussi grande que notre propre Lune, mais la comparaison s'arrête là. Car là où notre Lune flotte paisiblement dans le vide, Io, elle, est piégée dans un conflit de forces titanesques. À chaque tour autour de Jupiter, Io est malaxée comme de la pâte entre des mains invisibles, subissant des tensions qui dépassent tout ce que nous connaissons sur Terre. Pour donner un exemple concret, imaginez l'énergie dégagée par tous les volcans terrestres en une année entière. Io libère cette quantité d'énergie en quelques jours seulement. Jupiter, la géante gazeuse, l'attire sans relâche. Mais ses voisines, Europe et Ganymède, tirent dans d'autres directions. Io se retrouve au cœur d'une bataille gravitationnelle, prise dans une étreinte qui ne connaît aucun répit. Cette configuration, appelée résonance orbitale, signifie que pour chaque orbite de Ganymède, Europe en fait 2 et Io 4. Ce rythme infernal maintient l'orbite d'Io dans une forme légèrement ovale, constamment étirée et comprimée. Mais à quoi ressemblent ces volcans? Et comment leurs éruptions façonnent-elles Io? Plongeons au cœur de la Lune la plus explosive du système solaire. Percer ce mécanisme, c'est bien plus que comprendre une Lune lointaine.
C'est réinventer la géologie, repenser l'énergie planétaire et se demander jusqu'où la vie pourrait surgir dans des conditions extrêmes. Io change à jamais notre vision de l'univers et de ses possibles. Mais ici, ce ne sont pas des mains humaines. Ce sont des marées gravitationnelles si puissantes qu'elles transforment l'intérieur de la Lune en fournaise. La chaleur dégagée fait fondre les roches, créant des océans de magma cachés sous la croûte. Résultat, Io devient le théâtre de la plus intense activité volcanique de tout le système solaire. Si Io, la lave fuse à des hauteurs vertigineuses, redessinant chaque jour le visage de la Lune. Imaginez une sphère où plus de 400 volcans rugissent sans relâche, certains jamais en sommeil, d'autres explosant avec une intensité inédite dans le système solaire. Ici, le feu et la glace s'affrontent sans répit, forgeant un monde en perpétuelle mutation. Pour mettre cela en perspective, sur Terre, le mont Sainte-Hélène, lors de son éruption en 1980, a projeté ses cendres à moins de 25 km d'altitude. Sur Io, des panaches volcaniques dépassent régulièrement les 300 km. Ce sont des geysers titanesques visibles depuis l'espace et parfois même depuis la Terre si l'on utilise des télescopes infrarouges puissants. Certaines explosions sont si puissantes qu'on les observe depuis la Terre avec de simples télescopes à infrarouge. Les panaches de lave et de gaz s'élèvent à des centaines de kilomètres, tandis que des mers de roches en fusion recouvrent des milliers de kilomètres carrés. Ici, la température des coulées dépasse 1300 degrés Celsius, pulvérisant tous les records terrestres. Pour comparaison, la lave du Kilauea à Hawaï atteint seulement 1200 degrés. Les volcans d'Io n'érigent pas de cônes majestueux comme sur Terre. Au contraire, ils ouvrent d'immenses gouffres, effondrent des régions entières de croûte et métamorphosent les plaines en champs de ruines instables. Ce paysage ne survit jamais plus d'une journée. Il se défait, se reconstruit et s'efface au rythme effréné des éruptions. Pour prendre un exemple, le volcan Lokipatera, l'un des plus célèbres d'Io, possède une caldeira de plus de 200 km de diamètre, soit la taille de la région Île-de-France. Mais Io n'est pas qu'un enfer de feu. Sa palette de couleurs raconte une chimie extravagante. Le jaune éclatant, c'est le soufre cristallisé, déposé éruption après éruption. Par endroits, le blanc recouvre les cratères. C'est le givre de dioxyde de soufre, né quand l'atmosphère ténue d'Io retombe, gelée par l'ombre de Jupiter. Le vert, plus rare, trahit la présence d'oxyde de soufre instable, forgé par la chaleur extrême et l'assaut permanent des radiations mortelles de Jupiter. Chaque nuance, chaque trace résulte d'une chimie folle en incessante recomposition. On pourrait comparer cela à une toile de maître, dont chaque coup de pinceau serait une éruption volcanique. Sous-estimer cette diversité et cette violence, ce serait ignorer des concepts fondamentaux de l'énergie et de la chimie planétaire. Io n'est pas qu'une curiosité volcanique, c'est une énigme vivante qui bouscule nos certitudes. Mais si la surface déchaîne déjà tous les éléments, le vrai mystère se cache encore plus profondément, sous la croûte. Cette atmosphère fragile ne tient que sous la lumière. Dès qu'Io s'enfonce dans l'ombre de Jupiter, elle s'effondre, se condense et retombe en givre. Au retour du Soleil, elle se reforme, aussi vite qu'elle avait disparu. Même la radiation invisible remodèle la surface, altérant les molécules et sculptant les couleurs. Pour mieux comprendre ce phénomène, on peut établir un parallèle avec la Lune terrestre et son absence d'atmosphère. Sur Io, l'atmosphère, bien que ténue, joue un rôle crucial dans l'érosion et la chimie de surface. Ainsi, à chaque éclipse de Jupiter, Io respire au rythme du Soleil, dans une valse chimique et thermique inégalée ailleurs. Ce qui se passe sous la surface d'Io pourrait bien redéfinir notre compréhension de l'énergie planétaire. Là, un autre monde atteint d'être révélé. Et si Io n'était pas simplement un océan de magma, mais un vaste puzzle de chambres volcaniques en perpétuelle agitation? Cette idée, désormais confirmée par les mesures récentes de la sonde Juno, remet en cause toutes nos certitudes. L'intérieur d'Io n'est ni homogène, ni prévisible, il est fragmenté, labyrinthique, presque indéchiffrable. Ce chaos interne a une conséquence spectaculaire. La croûte d'Io est d'une finesse et d'une fragilité extrême. Chaque jour, elle est étirée, déchirée, puis brutalement comprimée, dans une valse infernale orchestrée par la gravité. La moindre fracture devient alors le théâtre d'une éruption,
projetant de la matière jusqu'aux confins de l'espace. Selon Juno, ce qui se cache sous la surface n'est pas une mer de lave continue, mais une multitude de réservoirs magmatiques isolés. Chacun pulse selon ses propres cycles de pression, alimentés par des courants de chaleur distincts. Un archipel souterrain où chaque volcan suit ses propres règles. Imaginez une cacophonie de chambres explosives dont les rythmes sont dictés par la formidable étreinte gravitationnelle de Jupiter. Pourtant, le volcanisme n'est pas l'unique acteur de ce drame souterrain. Au centre de cette tempête se dresse Steeple Mountain, un sommet solitaire qui échappe aux lois classiques. Contrairement aux autres montagnes d'Io, Steeple Mountain n'est pas né du feu, mais d'une pression titanesque qui a poussé la croûte vers le ciel, marquant l'apparition d'une tectonique aussi inédite qu'inquiétante dans le système solaire. Tout cela, nous le devons à une sonde téméraire, Juno, qui a osé percer les secrets d'Io et bouleverser notre vision de la géologie planétaire. Il existe d'ailleurs une analogie historique frappante avec la Terre primitive. À l'époque du Hadéen, il y a plus de 4 milliards d'années, la surface terrestre était soumise à un bombardement constant, ponctué par des océans de magma et des volcans géants. Io, aujourd'hui, est notre fenêtre sur cette époque révolue, une sorte de machine à remonter le temps naturel. Négliger la complexité d'Io, ce serait ignorer la diversité insoupçonnée des exoplanètes et des lunes actives du cosmos. Ce serait risquer de passer à côté d'indices essentiels sur les lieux où chercher la vie et sur les ressources insoupçonnées que pourraient receler d'autres mondes. Io se révèle alors comme un prototype vivant, un laboratoire naturel pour sonder les mondes extrêmes, où la géologie se réinvente sans cesse. Chaque révélation sur cette lune confirme que les planètes chaotiques, sculptées par des forces inconnues, pourraient se multiplier dans l'univers beaucoup plus souvent que nous l'imaginions. Mais alors, jusqu'où peut-on aller dans la compréhension de ces mondes extrêmes ? Juno n'a fait qu'ouvrir la voie, et déjà, de nouvelles missions sont en préparation. Juno a offert un regard inédit sur Io. La Lune n'est pas figée, elle se transforme sans cesse sous nos yeux. Les images spectaculaires de Juno dévoilent la dynamique de la croûte et des chambres magmatiques. On voit les couches superficielles s'effondrer, révélant des réservoirs de magma en ébullition. C'est comme observer la Terre à son origine lorsque la surface n'était qu'un chaos incandescent. Pour la première fois, grâce aux instruments embarqués de la sonde, la communauté scientifique observe en direct l'évolution de la surface d'un autre monde. Des lacs de lave en fusion, des effondrements soudains, des éruptions démesurées, sur Io, chaque instant façonne un nouveau paysage. C'est comme si la Lune se réinventait à chaque orbite autour de Jupiter. Prenons l'exemple du volcan Pelée, célèbre pour ses panaches de gaz sulfureux visibles depuis l'espace. Lors de certaines orbites de Juno, les scientifiques ont observé la formation de nouveaux lacs de lave, la disparition de cratères entiers et des modifications de couleur à grande échelle en quelques jours seulement. Ce niveau de changement, à l'échelle planétaire, n'a aucun équivalent dans le système solaire. Mais un mystère encore plus fascinant se dessine. Chaque volcan d'Io semble posséder sa propre personnalité. Certains dorment pendant des décennies, d'autres explosent sans avertissement, et quelques-uns forment des lacs de lave aussi vastes que des mers. Cette diversité défie les modèles terrestres et révèle une mécanique interne d'une complexité insoupçonnée. Io devient ainsi un laboratoire naturel unique. Son activité extrême nous montre comment la gravité peut façonner des environnements inattendus, loin de toute chaleur solaire. C'est une porte ouverte vers la compréhension de mondes où la vie pourrait dépendre du balai invisible des marées cosmiques. Par exemple, les scientifiques s'interrogent aujourd'hui sur l'existence de lunes volcaniques autour des exoplanètes géantes, bien au-delà du système solaire. Si Io peut exister, alors pourquoi pas ailleurs ? Peut-être certaines de ces lunes cachent-elles des océans souterrains chauffés par des marées internes, des poches de chaleur, où la vie aurait pu émerger contre toute attente. Ce que nous découvrons sur Io dépasse largement cette lune. En étudiant comment l'énergie gravitationnelle déforme et chauffe son intérieur, nous développons de nouveaux outils pour comprendre où et comment chercher de l'énergie ailleurs dans l'univers. Sur des mondes glacés ou des satellites lointains, des cycles similaires pourraient rendre la vie possible ou fournir des ressources inédites. Étudier Io, c'est préparer l'avenir de l'exploration spatiale. Imaginer de nouvelles formes d'énergie, prévoir des phénomènes géologiques inconnus, détecter des indices de vie là où tout semble impossible.
Chaque nouvelle observation repousse les limites de la géologie et remet en cause ce que nous croyons savoir sur la formation des mondes. Mais la sonde Juno n'a pas encore livré tous ses secrets. Bientôt, de nouvelles données pourraient bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur Io et sur l'univers. Si Io existe, alors que pourrait-il y avoir de plus étrange, de plus puissant, ailleurs dans l'univers? Dans le futur, on peut imaginer des sondes équipées de sismomètres capables de mesurer les tremblements internes d'Io, ou même des robots capables de résister à ces températures extrêmes pour collecter des échantillons de surface. Ces avancées technologiques, inspirées par les défis d'Io, pourraient un jour servir sur d'autres lunes volcaniques ou même sur des planètes extrasolaires. Io a fait voler en éclats toutes nos certitudes sur les mondes planétaires. Grâce à elle, nous savons désormais que la chaleur, l'énergie et même la géologie peuvent surgir de forces invisibles, très loin de la lumière solaire ou de la radioactivité ordinaire. Déjà, la NASA prépare la mission Europa Clipper, qui passera à proximité d'Io et pourrait recueillir des données inédites. L'Agence spatiale européenne, de son côté, s'apprête à lancer la mission JUICE, qui explorera les lunes de Jupiter, dont Io. Ces missions, en combinant observations rapprochées et analyse à distance, pourraient révéler des phénomènes encore inconnus, comme des micro-atmosphères, des failles géantes ou des indices chimiques révélateurs d'une activité encore plus complexe. Mais Io n'est qu'un commencement. Si une seule lune peut devenir un volcan géant à cause des marées gravitationnelles, que peuvent bien cacher les mondes encore inexplorés? Peut-être des planètes où l'énergie se manifeste de façon que nous n'imaginons même pas. Peut-être des lieux où la vie prospère dans des conditions que nous pensions impossibles. À chaque nouvelle découverte, l'univers repousse nos limites et défie nos modèles. L'histoire d'Io nous pousse à rester curieux, à douter de nos certitudes, à explorer sans relâche. Pour illustrer cette idée, rappelons qu'avant la découverte d'Io, personne n'aurait imaginé une lune volcanique, encore moins une activité géologique aussi intense si loin du Soleil. Désormais, chaque nouvelle exoplanète détectée pourrait cacher sa propre Io, son propre laboratoire de phénomènes extrêmes. Ignorer ces mondes extrêmes, c'est risquer de manquer les prochains grands sauts de la science, de passer à côté de ressources inédites ou de perdre une inspiration capable de tout bouleverser, ici sur Terre comme ailleurs. Pour les générations futures, Io pourrait devenir une source d'inspiration pour la science, la technologie et même l'imaginaire collectif. Que ce soit pour concevoir des systèmes énergétiques inspirés des marées gravitationnelles, pour développer de nouveaux matériaux capables de résister à la chaleur, ou pour imaginer des scénarios de vie extraterrestres, les leçons d'Io seront précieuses. Alors, quand vous lèverez les yeux vers le ciel, demandez-vous, qu'avons-nous encore à découvrir? Peut-être que la véritable leçon d'Io, c'est de ne jamais cesser de chercher et d'oser imaginer l'impossible. Ainsi, le mystère d'Io reste ouvert, vibrant, brûlant, et il attend, peut-être, que ce soit vous qui écriviez le prochain chapitre de cette histoire hors du commun. Insomma, Io n'est pas solamente una luna lontana e esplosiva, elle è lo simbolo vivente di nostra soif di comprendere, di esplorare e di depassare l'inconnuto. Tanto che l'enigma d'Io non sarà pas totalmente risolta, una parte dell'universo resterà un défio, una promessa, un'invitazione all'avventura scientifica. Pour aller plus loin, chacun peut contribuer à cette quête. Les amateurs d'astronomie pourraient tenter d'observer les éclats d'Io lors de ces éclipses ou participer à des programmes de sciences participatives pour analyser les images des sondes. Les étudiants, ingénieurs et chercheurs de demain peuvent s'inspirer de la complexité d'Io pour inventer de nouvelles technologies ou imaginer des scénarios d'exploration inédits. Même l'art, la littérature et le cinéma pourraient trouver dans Io une source inépuisable de récits et de visions futuristes.